s'installer. Nous allons évidemment l'entendre en direct dans ce journal. Je rappelle que donc la décision a été prise de confiner la Belgique dès demain midi et cela jusqu'au 5 avril. La Première ministre va donc nous donner en direct dans ce journal télévisé les moments importants de ce confinement. Madame la Première ministre, c'est donc à vous. Bonjour à toutes et à tous. Goedenavond iedereen. Bedankt om hier aanwezig te zijn. Ik wil eerst de journalisten hier aanwezig zijn bedanken voor hun begrip. We hebben de toegang tot de perszaal moeten beperken. Merci pour votre compréhension. Nous avons dû limiter le nombre de personnes dans la salle, bien entendu. Le Conseil national de sécurité vient de se terminer et nous annonçons pour le pays donc un nouvel état de la situation en ce qui concerne la Covid-19. Cette réunion nous a permis de prendre connaissance très rapidement des conclusions qui concernent la propagation du virus dans notre pays. Pour l'heure, et comme vous le savez, nous avons 1243 cas sur notre territoire, 756 cas en Flandre, 303 cas en Wallonie, 153 cas pour Bruxelles. 15 personnes sont guéries, mais malheureusement, 10 personnes sont décédées. La situation évolue et donc nous sommes contraints de prendre des mesures sévères pour endiguer la propagation de ce virus. Je vous rappelle que nous avions déjà pris des mesures le 10 mars et ensuite le 12 mars. Ces mesures-là étaient déjà des mesures fort sévères. Les décisions sont motivées par l'excellent travail fourni par nos scientifiques et nos experts médicaux. Ils suivent attentivement la situation ici, mais aussi à l'étranger. Il faut garder aussi à l'esprit que les décisions sont issues d'un accord entre toutes les entités du pays au sein du Conseil national de sécurité. C'est une collaboration forte qui s'est installée entre nous et je l'estime indispensable à la bonne gestion de la situation actuelle. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes ici représentants du fédéral, des entités fédérées, régions et communautés. Que les décisions sont des décisions très difficiles. Ces décisions n'ont pas été prises à la légère. Ces décisions ont été prises parce que l'évolution de la situation nous y oblige. Et je tiens à m'adresser à la population belge. Je tiens à m'adresser à chacun d'entre vous. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous partagez à votre manière aux efforts collectifs de la Belgique. Je vous dis merci parce que vous respectez les mesures qui ont été prises pour vous protéger, pour protéger les êtres qui vous sont chers. La réussite de notre lutte contre le Covid-19 est intimement liée aux efforts de tout un chacun. Et nous ne pouvons qu'insister sur ce fait-là. Lors de ce Conseil national de sécurité, de prendre des mesures renforcées. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches, sauf pour se rendre au travail, sauf pour les déplacements indispensables, aller chez le médecin, au magasin d'alimentation, à la poste, à la banque, à la pharmacie, pour prendre de l'essence ou aider des personnes dans le besoin. L'activité en plein air est autorisée et même recommandée, et elle peut s'exercer strictement avec un membre de la famille vivant sous le même toit ou un ami. Il est important de conserver une distance raisonnable entre les individus. Et tous les rassemblements sont interdits. Ik herhaal in het Nederlands. Je répète en irlandais maintenant. Les gens devront rester chez eux.
kiezen pour éviter tout contact avec le monde extérieur, sauf pour se rendre au travail, pour les déplacements essentiels, comme aller acheter de la nourriture, se rendre chez le médecin, chez le pharmacien, aller à la poste, aller à la banque, prendre de l'essence, aider les personnes qui en auraient besoin. L'activité physique en plein air est autorisée et elle est même recommandée. Ça peut se faire avec un membre de votre famille ou avec un ou une amie, mais il est important de garder une distance entre les différentes personnes. Les entreprises, indépendamment de leur taille, devront organiser le travail à domicile pour toutes les fonctions pour lesquelles c'est possible. Les entreprises pour lesquelles ce n'est pas possible devront respecter au maximum les règles du social distancing. Et ces règles s'appliquent pour l'exercice du métier, mais aussi pour le transport. Les entreprises qui ne pourront pas se conformer à ces règles devront fermer. Si les pouvoirs publics constatent que les règles en matière de social distancing ne sont pas respectées, c'est l'entreprise qui risque une amende lourde. Et si après cette amende, l'entreprise refait la même chose, eh bien l'entreprise sera fermée. Ceci ne s'applique pas à certains secteurs essentiels, mais eux aussi devront veiller à ce que les règles en matière de social distancing soient respectées au mieux. En français, les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues d'organiser le télétravail pour toute fonction où c'est possible, sans exception. Pour celles pour qui cette organisation n'est pas possible, le respect de la distanciation sociale sera scrupuleusement respecté. Cette règle est d'application à la fois dans l'exercice du travail et dans le transport organisé par l'employeur. S'il est impossible pour des entreprises de respecter ces obligations, elles doivent fermer. Si les autorités constatent que les mesures de distanciation sociale ne sont pas respectées, l'entreprise s'expose à une lourde amende. Dans un premier temps, en cas de non-respect après la sanction, l'entreprise devra fermer. Ces dispositions ne sont pas d'application pour les secteurs cruciaux et services essentiels. Ces derniers devront toutefois veiller à respecter dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale. En ce qui concerne les magasins et commerces non essentiels, ils sont fermés, à l'exception donc des magasins alimentaires, des pharmacies, des magasins pour animaux et des librairies. Par ailleurs, l'accès aux grandes surfaces sera régulé avec un accès limité à un nombre précis de clients. Une personne par 10 mètres carrés à la fois et une présence de 30 minutes maximum afin de permettre à chacune et à chacun de pouvoir accéder au bâtiment. Les cafés doivent impérativement rentrer leur mobilier de terrasse. Les magasins de nuit peuvent rester ouverts jusqu'à 22 heures en respectant les consignes en termes de distanciation sociale. Et en ce qui concerne les coiffeurs, un client par salon sera autorisé à la fois. Winkels en handelszaken, die worden Les magasins et les commerces qui ne sont pas essentiels resteront fermés, à l'exception des magasins alimentaires, les pharmacies, les magasins de nourriture pour animaux. De plus, l'accès au supermarché sera réglementé. L'accès sera limité à un nombre de clients spécifique. Une personne par 10 mètres carrés, et l'on fera ses courses pendant 30 minutes maximum. Il est essentiel que les cafés rentrent leur mobilier de terrasse. Les magasins de nuit resteront ouverts jusqu'à 22 heures, tout en respectant les règles en matière de distanciation sociale. En ce qui concerne les coiffeurs, ce sera un client par fois. Les transports en commun devront s'organiser de manière à ce que la distanciation sociale puisse être garantie. Que la distanciation sociale peut être garantie. Les voyages en dehors de la Belgique qui ne sont pas considérés comme indispensables seront interdits jusqu'au 5 avril.
Reizen naar het buitenland die Les als voyages à niet l'étranger essentieel qui ne sont worden pas considérés comme étant essentiels seront interdits, et ce jusqu'au 5 mars prochain. Les marchés de plein air sont fermés. Avril. Les échoppes de nourriture sont autorisées uniquement là où elles sont indispensables. Openbare markten. Les marchés seront fermés. Et ce qui est alimentaire ne sera autorisé que là où c'est indispensable. Les services de police veilleront à ce que ces mesures soient respectées strictement. Les mesures entreront en vigueur demain à midi et seront applicables jusqu'au 5 avril. Et ces mesures entreront en vigueur demain à midi. Elles seront d'application jusqu'au 5 avril inclus. Je suis pleinement consciente de l'effort qui vous est demandé et je mesure sa difficulté. Mais vous devez comprendre que cet effort est indispensable. C'est notre meilleure chance de mettre le plus rapidement possible cette épreuve derrière nous. Je sais que vous ne manquerez pas de volontarisme et de courage. Je le vois au quotidien dans le dévouement de toutes ces personnes qui sont en première ligne dans la crise, par exemple, et en particulier le personnel soignant, mais pas seulement. Je pense que nous devons faire preuve d'unité, de solidarité, d'entraide vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos amis. Zorg ervoor dat je naasten en geliefden zich Veillez à ce que vos proches se sentent bien. En 2020, on a les technologies, même si on se rend bien compte que ce n'est pas toujours facile à utiliser ou possible à utiliser. La distanciation sociale ne doit pas être synonyme ici d'exclusion sociale. C'est juste la distance physique et c'est temporaire, même si je sais combien c'est difficile. Que vos proches se portent bien. La technologie nous le permet en 2020, même si on réalise que ça n'est pas toujours possible. C'est essentiel dans ces moments de difficulté que ce qu'on appelle la distanciation sociale ne soit pas synonyme de coupure sociale, mais seulement d'éloignement physique de manière temporaire, même si je sais que c'est très difficile. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Zorg goed voor jezelf, zorg goed voor de anderen. Prenez soin de vous Dank u et wel. des autres. Je vous remercie. Merci beaucoup.